Parce que je suis supposé être en congé. Amen. Je suis supposé être en vacances depuis vendredi, mais le Seigneur est bon. Alléluia. Et nous allons aller dans le livre de Luc aujourd'hui. Nous allons lire dans le 2e chapitre du livre de Luc. Nous allons lire à partir du premier verset. J'essaie de couper la lecture, mais c'est difficile de couper un peu cette lecture. On va le lire. On va lire à partir du premier verset. Luc chapitre 2, verset 1. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Alléluia. La Bible nous dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, d'où allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Enfantant son fils premier-né, la maillota le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple les sujets d'une grande joie. Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple les sujets d'une grande joie. Alléluia. Et c'est au sujet de cette grande joie qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant cela, on va sauter à quelques versets. Au verset 25, la Bible nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ce bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Alléluia. On va prier maintenant pour cette parole. Pasteur Luc, je vais te demander de prier pour la parole aujourd'hui. Alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui, Papa, pour Seigneur, l'opportunité que tu nous as donnée, Papa, d'être ici dans ta sainte présence, Père. Alors il y a un moment, Seigneur, où nous voulons entendre que je t'en parle, Seigneur, tu vas nous parler. Seigneur, place ton serviteur devant nous, Papa, Alléluia. Rends-lui personnellement, Jésus-Christ, Papa, Alléluia. Double portion de ton onction, Papa, Alléluia. Parce que, Seigneur, nous voulons, Papa, ce qu'il va nous dire de toi, Seigneur, percer nos cœurs, rendre, Papa, trop, moment, Seigneur, là où il doit arranger les choses dans nos vies, Seigneur, Papa. Que chacun de nous reçoive ta parole, Seigneur, qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produit le fruit, Papa, qui suffit nous conduire jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce, nous prions au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Mais avant de vous asseoir, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur, juste pour l'applaudir, pour le moment, il est dit que tout honneur, et tout loin, et toute gloire, et
de circonstances. Alléluia. Lui seul est Dieu. Amen. Lui seul est Dieu. Et vous pouvez vous asseoir. Et si je devais mettre un titre à mon message, je n'ai pas développé vraiment cette habitude de mettre des titres au message. Et si je devais mettre un titre à ce message d'aujourd'hui, je dirais tout simplement la raison de la saison. C'est le temps de Noël. C'est la fin de l'année. C'est le temps de Noël. Je ne sais pas si vous avez essayé d'aller dans un centre d'achat cette semaine. Sûr que si vous avez essayé, vous avez fait face à beaucoup de trafic. Vous avez dû chercher un stationnement très loin et pour pouvoir aller au centre d'achat. Les centres d'achat sont bondés. Les restaurants sont remplis. C'est les temps des fêtes. Tout le monde est joyeux et nous sommes en train de fêter Noël. Il y a beaucoup de discorde là-dessus. Les gens disent, on ne devrait pas fêter Noël. Il y a certains chrétiens qui citent Noël, c'est un mot quasiment tabou. Tu ne peux pas leur dire Noël, c'est comme s'ils vont aller en enfer. Je dis tout simplement, on va se relaxer. Amen. Relax, on va respirer. Nous savons que Jésus n'est pas né le jour de Noël. Amen. Nous savons que ce jour a été choisi pour coïncider le calendrier des Romains qui adoraient le Dieu soleil. Mais nous savons que nous n'adorons pas le soleil. Nous savons qui nous adorons. Le 25 décembre n'est pas le jour du Dieu soleil. Le 25 décembre a été créé par le seul et unique vrai Dieu qui a créé le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5 et il a droit aux adorations, aux louanges, aussi bien le 25 décembre que le 1er décembre. Parce que ça ne change absolument rien. Écoutez, tu peux adorer le Dieu soleil le 1er décembre, tu serais en tort quand même. Le point, ce n'est pas quel jour tu adores, le point, c'est qui tu adores. Amen. Et c'est très clair. Mais si on dit on va commémorer Christ, je veux me rappeler de Christ. Amen. Je veux me rappeler de Christ. Écoutez, on se rappelle que Christ est né. Il y a une autre philosophie aussi dans le monde. Non seulement le jour, mais la naissance de Christ. Il ne faut pas célébrer la naissance de Christ. Écoute, s'il n'est pas né, il n'allait jamais mourir. C'est impossible qu'il meure à la croix. Nous savons que c'est sa mort qui produit le salut en nous. Amen. Mais les anges ont dit, nous vous annonçons un sujet de joie aujourd'hui. Et non seulement joie pour Israël, mais joie pour tout le peuple. C'est une joie que Christ soit né, c'est une joie qu'il soit venu. Nous sommes contents qu'il soit venu, n'est-ce pas? Parce que s'il n'était pas venu, nous serions encore dans nos troubles. Amen. Maintenant, nous voulons prendre ce temps pour vraiment nous rappeler que Christ est venu pour nous. Nous voulons prendre ce temps pour nous rappeler non seulement qu'il est venu, mais pourquoi il est venu. Amen. Aujourd'hui, comme je le disais, plusieurs vont dans les centres d'achat. J'ai essayé d'aller au centre d'achat le vendredi. Vous savez, durant la conférence, il y avait un frère du Nouveau-Brunswick qui nous a donné, moi et ma femme, une carte Visa de $100. Et ils nous ont dit, ça c'est pas pour vos enfants, c'est pas pour mettre dans les offrandes. Je veux que vous sortez, toi et ta femme, et que vous allez manger. Et on les a honorés ce vendredi. J'ai pris ma dulcinée. Nous sommes sortis.
pour une fois que je pouvais me le permettre, je l'ai amené au bâton rouge. J'avais quand même 100 dollars. J'avais quand même 100 dollars. Je me suis dit, avec les types et tout, ça peut rentrer. Et j'ai bien calculé parce que je suis arrivé à 83 dollars. Alléluia. Il me reste encore 17 dollars. McDo, alléluia. Alléluia. Mais je l'ai amené au centre d'achat, mais c'était incroyable. D'abord, pour rentrer juste aux galeries d'Anjou, il y avait un trafic fou. Et quand tu rentres, les stationnements étaient pleins. Il fallait aller stationner loin. Et pour pouvoir marcher, pourquoi tout le monde est joyeux. C'est Noël. Et les athées célèbrent Noël. Et les musulmans célèbrent Noël. Et les non-croyants, tout le monde célèbre, c'est Noël. Et pour ne pas faire référence à Christ, ils disent joyeuse fête, joyeuse fête. Mais nous disons encore joyeux Noël, joyeux Noël. Parce que nous voulons nous rappeler que c'est la naissance de Christ que nous sommes en train de nous commémorer. Maintenant, l'ange dit le jour de la naissance, on va reculer un peu. La Bible nous dit qu'il y avait un édit de la part du César Auguste qui a ordonné un recensement sur toute la terre. Mais la Bible dit sur toute la terre, pourquoi? Parce que Rome était le pouvoir dominant de l'époque. Et le César croyait qu'il dominait sur toute la terre qu'il connaissait. Maintenant, ce premier recensement est arrivé. Joseph a pris son épouse qui était enceinte, Marie, est parti pour se faire enregistrer dans sa ville d'origine. Heureusement qu'on ne fait plus ça comme ça aujourd'hui. Sinon, on devait retourner pour le recensement à Lubumbashi à cause des élections qui viennent de se faire. Alléluia. Mais ils sont retournés, mais pendant qu'ils étaient là, la Bible nous dit que le temps que Marie devait accoucher est arrivé. Elle enfanta son fils premier-né. Et la Mayota, elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je vais juste faire une pause ici et sortir de ma leçon pour souligner la toute première leçon que le Seigneur nous donne en venant sur cette terre, c'est l'humilité. Lui qui était au contrôle de toutes choses. Lui qui pouvait, au fait, générer une chambre à l'hôtel. Mais la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de chambre à l'hôtel pour lui. Il pouvait être dans le palais le plus somptueux de son époque. Parce que littéralement, il pouvait choisir où il allait naître. Vous et moi n'avions pas choisi, nous sommes nés là où nous sommes nés. Mais lui, il pouvait choisir à meilleure place. Mais il est allé se faire, il s'est laissé poser dans un mangeoire de vaches, dans un étable d'animaux. C'était ça la place où il est né. Quelle leçon d'humilité. Écoutez, s'il y a une chose qui nous fait voler, c'est que Dieu qui nous vole, c'est que Dieu a en réserve pour nous. Au sommet de la liste, tu trouves l'orgueil. L'absence de l'humilité. Et il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour eux. Maintenant, il y avait dans cette même contrée, la Bible nous dit, des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples les sujets d'une grande joie. Vous savez, l'ange dit à ses bergers, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Christ soit né. C'est une bonne nouvelle que Christ soit né. Alléluia. C'est une bonne nouvelle qu'il soit venu. Et il dit, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour vous seulement, ça sera une bonne nouvelle pour tout le peuple. Il sera le sujet d'une grande joie pour
sujet de grande joie. Il nous dit au verset 11, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né non un banquier, il vous est né non un politicien, non un économe, mais il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. La naissance et la venue de Christ est la source de toute joie. Sa venue est la raison de la saison aujourd'hui. Alléluia. Et il est venu comme un sauveur. La raison de la saison, la raison de la vraie joie, c'est que nous avons eu un sauveur qui est venu pour nous racheter de notre condition. Vous savez, ceux qui courent les magasins, leur joie est éphémère. Ceux qui vont et acheter des cadeaux, leur joie est éphémère. Mais la joie qu'il a amenée, non seulement elle va être activée aujourd'hui, au moment où tu le reçois, mais ça va te garder jusqu'à son retour. Ça te garde jusqu'à son retour. Ça ne tarit pas, ça ne s'épuise pas. Vous savez, nous aimons des nouvelles choses. Nous aimons des nouvelles choses. Qui aime les nouvelles choses? Soyez honnêtes. Moi, j'aime les nouvelles choses. Les nouvelles voitures, les nouvelles maisons, les nouvelles vêtements, les nouvelles chaussures. Quand c'est neuf, ça amène une certaine excitation. Et quand la voiture est neuve, on veut aller chercher du lait au dépanneur en voiture. Et quand on a des nouveaux vêtements, on ne peut pas attendre que dimanche arrive pour le service et toutes ces choses. Les nouvelles téléphones. Qui a un nouveau téléphone? Alléluia. Alléluia. iPhone 4, iPhone 5. iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11, il y en a qui ont déjà le 11. Mais nous aimons les nouvelles choses. Et il y a un sentiment de joie qui vient avec une nouvelle chose. Mais aussi vite que ce sentiment vient, avez-vous remarqué? Aussi vite que ce sentiment part aussi. Mais la chose est encore là. Tu l'as, et puis c'est fini. C'est juste le temps de la voir, et puis c'est fini. Ce n'est pas la vraie joie de la saison. Christ est la source de la vraie joie. La vraie joie, au fait, tout ce qui est réel va prendre son origine du ciel. Et notre travail, en fait, notre défi ici, c'est toujours d'essayer de répliquer ce qui est au ciel, de reproduire ici sur terre. Et il dit, je vous annonce que pour tout le peuple, ça sera un sujet de grande joie et qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Le sujet de grande joie, c'est qu'il nous est né un sauveur. Maintenant, regardez un peu ceci. Vous pouvez regarder toute votre Bible. Il n'y a qu'une seule cause qui produit la réjouissance au ciel. Une seule chose va produire la joie au ciel. Et ça, c'est quand un sauveur, plutôt un pécheur, se répand et qu'il donne sa vie à Christ. Il est la source de la vraie joie pour tout le peuple, non seulement ici sur terre, et aussi là-haut. Et c'est la seule joie qui demeure au-delà de l'acquisition de la chose. C'est la seule joie qui perdure tout le long de ton existence jusque de l'autre côté. Et c'est la seule joie qui a son origine au ciel. Ce n'est pas par l'acquisition de biens matériels que nous allons pouvoir maintenir un semblant de joie. Ce n'est pas par l'accumulation
l'accumulation, alléluia, des titres ou de reconnaissance et que nous allons maintenir cette joie. Mais cette joie va venir lorsque Dieu règne dans notre cœur. Lorsque nous reconnaissons le Sauveur et que nous nous impliquons dans ce qu'il a établi comme plan pour nous. Vous savez, jusque-là, le privilège d'unir, d'avoir cette relation avec Dieu était réservé seulement au peuple d'Israël. Ils avaient l'alliance, ils avaient le tabernacle, ils avaient la présence de Dieu. Et nous tous, nous étions exclus. Mais depuis le commencement, la promesse était pour toutes les nations. Nous étions en attente des années et des années. Nous observions du dehors. Des années et des années, nous étions ceux du dehors. Mais ce jour-là, lorsque Jésus est né, la raison de la saison, l'ange a déclaré que cette joie va s'étendre à tout le peuple de la terre. Nous allons y avoir accès aujourd'hui. Et j'ai regardé Luc 15. J'ai regardé Luc 15 hier soir. Et Luc 15 nous donne 3 paraboles. 3 types de perdus. 3 types de ce que le Seigneur est venu chercher et trouver. Et dans ces 3 types, à la fin de chaque type, il y a une expression de joie. La première parabole, c'est la parabole de la brebis perdue. Au verset 7, il dit, je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, après que la brebis perdue ait été retrouvée. Quant à la parabole de la pièce de monnaie perdue, la même chose est réitérée à la fin. Il dit, je vous dis qu'il y a de même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Mais quand on arrive à la dernière parabole, où il est question de l'enfant prodigue, vous savez, l'enfant prodigue, ça a vraiment référence à l'église. Parce que tu peux être dans l'église et te perdre dans l'église. Mais après que cet enfant ait été retourné ou restauré, la Bible nous dit, son père dit au verset 23, et amenez le veau gras et le tuez, mangeons et réjouissons-nous parce que mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Au verset 32, avant d'arriver au verset 32, son frère qui était dans le champ, ne sachant même pas ce qui s'est passé chez lui à la maison, il arrive, mais c'est le seul qui n'était pas dans la joie. C'est le seul qui n'avait pas reçu cette joie. Il était dans la maison. Une âme est sauvée dans la maison. Il était le seul dans la maison et il a commencé à se plaindre. Il appela un des serviteurs, non, on va sauter cela, mais il se mit en colère au verset 28 et ne voulut point entrer. Son père donc sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais contrevenu à ton commandement. Et tu n'as jamais donné un chevaux pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà, qui a mangé son bien avec des femmes débauchées, est revenu, tu as fait tuer le veau gras pour lui. Et son père lui dit, mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'éveiller parce que ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il était dans la maison, mais il a manqué la raison de la saison. Il était dans la maison, il a manqué la raison de la saison. Jésus est venu pour sauver. Et la raison de la saison
c'est le salut. Et quand nous avons la raison de la saison, nous allons avoir la vraie joie qui provient de ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Il est venu comme pour cet enfant qui était perdu, en d'autres termes, qui était mort. Il est venu pour nous qui étions perdus, et en d'autres termes, nous étions morts. C'est pourquoi il est venu prendre notre place. Il est allé mourir à notre place, afin que nous puissions ressusciter avec lui. Il est la raison de la saison. La vraie source de joie, c'est le salut. S'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de joie, ni pour l'âme qui est perdue, ni pour ceux qui sont autour de lui. Faisons de la raison de la saison vraiment la source de notre joie en ce temps de Noël. S'il y a un moment où nous pouvons vraiment nous appliquer et amener quelqu'un au salut, c'est maintenant. C'est la raison de la saison. S'il y a un moment où l'excuse nous est donnée pour amener quelqu'un à la vraie raison de la joie, c'est maintenant. Nous ne pouvons pas regarder et dire « Oh, c'est une fête païenne », mais nous pouvons prendre cette fête païenne et la transformer et l'utiliser, alléluia, pour la gloire de Dieu et amener la vraie raison de la saison dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et la vraie raison de la saison, quand elle affecte quelqu'un, elle affecte toujours l'entourage. Non seulement elle va affecter ton entourage ici, mais elle affecte aussi le ciel. La joie va commencer dans le ciel et la joie va se répandre ici sur terre. Il n'y a pas plus de joie que de voir quelqu'un venir à la repentance. Il n'y a pas plus de joie que de prier avec quelqu'un et le voir rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas plus de joie que de prier, parler avec quelqu'un et l'entendre dire « Oui, je veux me faire baptiser au nom de Jésus-Christ ». J'étais témoin de cela ce matin. Alors qu'on était à l'église de l'Est, j'ai vu deux filles parler à une autre fille qui était là pour la première fois à l'église. Elle s'appelle Jolie, elle vient du Congo. Et les filles lui ont parlé. Et tu pouvais voir, ça a pris un peu de temps. Et c'était là. Et puis après, il y en a une qui s'est réveillée, elle a sauté, oh! Et puis l'autre qui s'est réveillée, qui s'est levée, elle a commencé à battre les mains, elle a pris par la main, ils ont pris la direction du vestiaire. Écoutez, le pasteur à moi a commencé aussi à sauter. Il n'y a pas plus de joie que de voir une âme qui vient à Dieu. Il est la vraie raison de la saison. Il est venu pour nous amener ce salut. Écoutez, et c'est la seule chose qui va demeurer. Le ciel va devenir gris. Les situations vont devenir compliquées ou difficiles. Mais l'espérance que Christ a mis en nous ne faillit point. Lorsque tout va mal, je sais qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner, je vais sortir d'ici. Lorsque, alléluia, je n'ai pas assez d'argent pour payer mes factures, je vous dis, j'ai déjà prié cela, Seigneur. Si tu ne pourvois pas, fais sonner la trompette avant que mes débiteurs appellent. Je serai parti d'ici. La vraie saison, la vraie raison de la saison, c'est le salut. Et le salut, c'est la vraie source de joie. Ça crée la joie au ciel et cette joie se reflète ici sur terre. Et c'est la seule raison pourquoi cette joie n'est pas sujet au temps. Tout ce que vous allez acquérir du neuf va épuiser leur capacité de vous rendre joyeux. Mais le salut, ça va continuer. Ça va continuer et ça va continuer et ça va continuer. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir quelqu'un donner sa vie au Seigneur. C'est la raison de la saison. Christ est la raison de la saison. Si nous faisons de lui le centre de nos activités, ces temps de fête, peut-être avant que 2018 ne soit conclu, nous allons voir quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Peut-être qu'avant que 2018 soit conclu, nous allons voir quelqu'un revêtir de son nom dans les eaux du baptême. Avant que 2018 ne ferme ses rideaux sur nous,
Nous pouvons être encore l'auteur d'une raison de joie dans le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est intéressé à rendre le ciel joyeux? Les anges ne peuvent pas causer cela. Seul toi et moi avons le privilège de produire la joie dans les lieux célestes. Et vous savez, ce qui est au ciel, quand ça se reflète ici sur terre, ça apporte toujours la paix. En fait, dans tout domaine où Dieu règne, il y a toujours la justice, la paix et la joie. Quand Dieu règne, il y a la justice, la paix et la joie. Quand une partie de ta vie, il n'y a pas ces choses, c'est que Dieu ne règne pas encore dans ces choses. Dieu ne règne pas encore de choses. Car le royaume de Dieu va toujours amener la justice, la paix et la joie. C'est pourquoi quand le royaume de Dieu entre en nous, par le moyen du salut, il y a une paix. Nous devenons justes. C'est pourquoi on nous appelle le saint. Et il y a une joie. Il est la raison de la saison. Il est la source de la vraie joie. Et c'est très simple. Comment entrer dans cette joie? On peut y entrer juste par 3 étapes. Il est venu comme sauveur. Il n'est pas venu comme pourvoyeur. Il est notre pourvoyeur, mais il est venu comme sauveur. L'ange a dit, aujourd'hui il vous est né un sauveur. Aujourd'hui il vous est né un sauveur. Il est venu comme sauveur. Et sa naissance était une bonne nouvelle. Comme ce qu'il nous apporte aussi est une bonne nouvelle, qui est l'évangile. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il nous appelle à rentrer dans sa joie par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Tu dis, pasteur, je dois mourir aujourd'hui. Certainement, tu dois mourir aujourd'hui. Parce que si tu ne meurs pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Pour aller au ciel, il faut mourir. Amen. Nous voulons aller au ciel, mais personne ne veut mourir. On ne peut pas y aller par avion. Il y avait un prêtre qui voyageait avec deux religieuses qui étaient avancées à l'âge. Là, ils étaient dans l'avion, ils ont décollé, et une des religieuses était vraiment effrayée, elle priait tout le long. Et puis, là, une des hôtesses vient demander, il dit, mais est-ce que tout va bien? Et puis le prêtre dit, oh, tout va bien, ne vous inquiétez pas pour elle, elle est correcte, c'est seulement que elle aime bien aller au ciel, mais elle n'aime pas y aller en avion. Et nous voulons tous aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut mourir. Mais Dieu savait que nous avons peur de la mort. Amen. C'est pourquoi il a substitué par la repentance. Il est allé, il est mort pour nous. Donc n'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir. Mais pour y entrer, nous devons mourir dans notre volonté. Et la repentance, c'est vraiment cette mort dans notre volonté. Ça signifie un demi-tour. Je marchais dans une direction, mais je me détourne et je commence à marcher dans l'autre direction. J'ai volé, j'ai tué, je mentais, mais quand je meurs à moi-même, je me détourne. Je ne mens plus, je ne vole plus, je ne tue plus. Enfin, il y en a qui le font. Mais
après que tu sois mort, il faut qu'on t'ensevelisse. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Il faut revêtir le nom de Jésus-Christ. Il faut être enseveli en son nom. Et le processus est très simple. Vous savez, nous avons péché. Amen. Pas moi seul. Nous avons péché. Et par nos péchés, nous avons mérité une condamnation. Lui, il n'a pas péché. Mais malgré cela, on lui a attribué une condamnation. Parce qu'il n'avait pas péché et qu'on lui a attribué une condamnation, sa condamnation produit un pouvoir de rachat. Qui a déjà une carte de crédit? Qui a une carte de crédit ici? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de payer plus sur la carte de crédit? Amen. Et quand tu as payé plus que tu n'as emprunté, les surplus restent sur ta carte. Ça te donne un pouvoir de rachat. C'est la même chose avec Jésus. Il n'y avait pas de dette. Mais on lui a retiré le prix. Donc il a payé. Ça lui donne du crédit de rachat. Amen. Amen. Et donc ce nom devient crédible. Il peut racheter. Donc la seule façon pour moi d'y échapper maintenant, parce que moi, ma carte est pleine. Dans la réalité aussi. Je dois prendre la carte avec son nom. Parce que la mienne ne fonctionne plus. Alors, c'est pourquoi je dois me faire baptiser en son nom. Je prends mon nom, je le cache en arrière de son nom pour que je puisse passer. Parce que c'est son nom qui passe. Amen. Amen. Autrement, je ne peux pas y arriver. C'est pourquoi je dois me faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Tu me dis, mais parce que j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas grave. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça ne marche pas. Essaye de chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne va pas fonctionner. Essaye de prier pour les malades au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne va pas fonctionner. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas de noms, ce sont des titres. Et j'ai eu une révélation dernièrement. Quand on était à Saint-Jérôme, j'écoutais une prédication et j'ai eu une révélation qui m'a... Waouh! Vous savez, le diable, il est père, n'est-ce pas? On l'appelle le père de mensonge. Il est fils. Et c'est la perdition. Et il est aussi un esprit. Amen. Il est père, fils et esprit. Mais pourquoi on ne dit pas que lui, il est Trinité? Il n'y a pas de doute qu'il n'y a qu'un seul diable. Malgré qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, lui, il n'est pas Trinité. Pourquoi Dieu, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit, il va être trois? Pourquoi est-ce que nous n'appliquons pas la même logique? Ce sont des titres. Dieu est esprit, comme le diable aussi est un esprit. Mais Dieu est saint. Quand on dit Saint-Esprit, on est en train de dire Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire Saint-Esprit pour le diable. Il est esprit, mais il n'est pas saint. Il y a un seul esprit qui est saint, et c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi quand tu dis Saint-Esprit, tu dis Dieu. Et tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Le nom de Jésus lave le péché. Le nom de Jésus, c'est le savon dans l'eau du baptême. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lavage. C'est comme mettre les vêtements dans la machine
sans mettre le savon. Ça ne va pas laver. Tu ne laves pas comme ça. Et après le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Dieu donne le baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit est évidencé par le parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Ça ne va pas être le français, ça ne va pas être l'anglais, à moins que tu aies appris, tu n'es pas, enfin, à moins que tu n'as pas étudié l'anglais, tu peux parler en anglais. Mais ça ne va pas être une langue que tu as étudiée. Ça ne va pas être une langue que tu as étudiée. Ça va être une langue des anges ou une langue des hommes, mais tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et c'est une puissance. C'est une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça la raison de la saison. La raison de la saison, c'est que Christ est venu. La raison de la saison, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Et la raison de la saison, c'est que pour être sauvés, il faut que nous obéissons à son évangile. Et quand nous obéissons à son évangile, il y a une joie qui nous envahit et nous devenons une source de joie, non seulement pour notre entourage, mais aussi pour le ciel. Il est la vraie raison de la saison aujourd'hui. Et rendons cela pertinent pour le reste des jours qui nous restent au moins dans 2018. Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble? Vous savez, si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que votre obéissance. Et nous pouvons, nous anticipons vraiment une année extraordinaire en 2019. Mais avant d'arriver à 2019, il nous reste encore combien? 8, 9 jours. Aujourd'hui, on est le 23. Il nous reste 8 jours. Et nous ne pouvons pas juste zapper ce 8 jours. Et parce qu'il y a 2019 qui arrive. Nous pouvons faire encore quelque chose pour ces 8 jours. Nous pouvons encore toucher une âme pour ces 8 jours. Tu n'as pas besoin d'attendre 2019 pour revêtir le nom du Seigneur, par exemple. Quelque chose peut arriver encore dans ce 8 jours. Je ne sais pas pourquoi je demeure là-dessus. Dieu est en train de parler dans ton cœur. Dieu est en train de parler à quelqu'un, là, pour le moment. Vous savez, ce n'est pas ce qui sauve, ce n'est pas l'état mental d'une connaissance. C'est l'application, c'est la mise en pratique de cette connaissance qui sauve. Tu peux connaître, mais si tu n'appliques pas cette connaissance, il n'y aura pas de salut produit. Et Dieu n'est pas un Dieu qui juge ou qui condamne. Mais nous non plus, nous le condamnons et nous jugeons. Mais néanmoins, si nous devons y arriver, peu importe notre origine, peu importe ce que nous avons connu ou pas connu, nous devons nous conformer à sa parole. Parce que c'est la seule chose qui va nous faire entrer dedans. Tu ne peux pas rejeter le nom de Jésus-Christ
et espérer qu'il t'accueille à la fin. Ce n'est pas juste un rituel, ce n'est pas juste une caprice d'une dénomination, mais c'est la plénitude de la parole de Dieu que nous recherchons. Amen. Et si Dieu te parle, juste réponds à la voix de Dieu. Réponds à la voix de Dieu. Si nous pouvons baisser nos têtes pour un moment. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions infiniment, Papa, pour le privilège de te connaître. Papa, nous te remercions pour le sacrifice consenti à la croix, Seigneur. En ce moment, Seigneur, pour que nous sentons, Seigneur, une forte conviction, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu nous aides à céder, Papa, à ta parole, à céder à ta présence, Seigneur, et à te permettre de faire exactement ce que tu désires dans nos vies, Seigneur. Papa, des fois, nous avons marché d'une quelconque façon qui n'était pas agréable. Nous venons humblement, Seigneur, demander pardon, Seigneur. Que tu nous laves maintenant de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Papa, que tu nous acceptes, Seigneur, et que tu permettes de revêtir dignement de ton nom, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, afin que le temple que nous sommes soit adéquat comme habitation pour ton esprit, Seigneur. Et si notre temple est vide aujourd'hui, nous prions, Papa, que tu puisses élire domicile en nous et nous remplir de ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions alors que nous nous soumettons entièrement, Papa, à toi et que nous amenons nos pensées captives à ton obéissance, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Et nous avons encore du temps. Cet hôtel va être ouvert maintenant. Si vous voulez venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, sachant qu'il est vraiment la raison de la saison. Et il apporte une joie parfaite. Une joie qui ne s'épuise pas avec l'acquisition de la chose. Mais c'est une joie qui transmet du ciel, là où les réjouissances commencent, alors qu'une âme se répand et rêve Christ. Les sources de tout espoir. Il est la raison de la saison. Et sa présence est parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Il est la raison de la saison. Il est mort afin que nous puissions avoir la vie. Avant de mourir, il est né. Alléluia. Il est venu à notre secours sans hésiter, sans calculer. Son amour vis-à-vis de nous était tellement intense qu'il n'a pas hésité à venir à ta rencontre. Et sa voix est en train de retentir aujourd'hui. J'ai donné ma vie pour toi. Parce qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Il est la raison de la saison. Au nom de Jésus.
Il est la raison de la saison. Alléluia. Il est la source de la vraie joie. Il est la source de la vraie joie. Alléluia. Si nous lui ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Si nous lui ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Tu es la raison de la saison. Papa, nous voulons faire de toi source de joie. Non seulement pour nous, mais pour tout le monde, Seigneur. Une âme qui va revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia, il est la vraie source de la joie. Il est la vraie raison de la saison. Alléluia. Nous allons nous réjouir alors qu'il y a déjà une âme qui vient revêtir de ce nom précieux. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être également aussi. Alléluia. Il est la vraie source. Jésus est la vraie paix. Jésus est la vraie justice. Il est la vraie joie. Alléluia. Il est source d'espoir.